Aujourd'hui, le point que je vais aborder et le point que je vais aussi reprendre sans doute les prochains jours, c'est pourquoi exactement nous devons prier. Quels sont les sujets de prière que nous devons mettre dans la présence de Dieu? Qu'est-ce que nous devons demander au Seigneur? C'est aussi une des choses qui explique aussi pourquoi est-ce qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à prier. C'est parce que on va devant Dieu, mais on ne sait pas quoi demander, on ne sait pas quoi dire à Dieu. Donc vraiment que le Saint-Esprit aujourd'hui et les prochains jours nous aide à savoir exactement qu'est-ce que l'on doit demander au Seigneur. Donc le point que nous allons voir aujourd'hui, c'est qu'est-ce que nous devons demander au Seigneur en nous réveillant le matin, en commençant notre journée. Qu'est-ce que nous devons demander au Seigneur? Mercredi, je crois, je vous avais dit, en vous disant qu'on devait avoir un moment de prière dans la journée, je vous avais dit que le matin, prier le matin, c'était vraiment obligatoire. Je vous avais dit que c'était pas forcément le moment où on devait passer le plus de temps devant Dieu, mais le matin, obligatoirement, on devait venir dans la présence de Dieu pour prier. Donc c'est ça que je vais aborder aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'on doit prier obligatoirement le matin? Qu'est-ce qu'on doit demander le matin au Seigneur? Et encore une fois, c'est pas à ce moment-là, c'est pas forcément le matin qu'on va faire notre prière complète. On va vraiment demander toutes les choses au Seigneur. Mais encore une fois, on ne peut pas commencer notre journée. On ne peut pas commencer notre journée en ne demandant pas certaines choses au Seigneur, en ne venant pas dans la présence de Dieu. Ce n'est pas possible. La journée qui commence, la nouvelle journée que l'on a, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Donc, obligatoirement, le matin, on doit venir dans la présence de Dieu. Et qu'est-ce qu'il faut demander au Seigneur le matin? Première chose, comme je viens de le dire, la nouvelle journée qui commence, la nouvelle journée que l'on a, le matin quand on ouvre les yeux, cette journée, c'est Dieu qui nous l'a donnée. Chaque jour, il y a des gens qui dorment le soir et qui le lendemain ne se réveillent pas. Mais jusqu'à aujourd'hui, Dieu nous a fait la grâce et nous fera la grâce encore si c'est sa volonté, de nous endormir le soir et de pouvoir se réveiller le lendemain. Donc quand vous vous levez le matin, la première chose que vous devez faire, c'est remercier le Seigneur pour la nouvelle journée qu'il nous a donnée. Remercier le Seigneur de nous avoir ouvert les yeux en cette nouvelle matinée. Remercier le Seigneur de nous avoir donné un nouveau jour où nous pouvons nous retrouver dans sa présence, où nous pouvons profiter de notre famille, où nous pouvons vivre tout simplement. Donc, première chose, nous devons, en nous réveillant le matin, remercier le Seigneur pour la nouvelle journée qu'il nous a donnée. Deuxièmement, qu'est-ce que l'on doit faire? Pour cela, nous allons prendre un verset, nous allons prendre Psaume chapitre 19, nous allons prendre Psaume chapitre 19, verset 13. Psaume chapitre 19, verset 13, je vais lire. « Qui connaît ses égarements? Pardonne-moi ce que j'ignore. » Amen. Que nous dit ici le psalmiste? Que nous dit ici David? Ici David dit « Qui connaît ses égarements? Qui connaît ses péchés ?» En effet, étant donné que nous vivons dans un corps, nous sommes, même si nous sommes sauvés par le Seigneur, même si Dieu habite en nous, il y a encore quelquefois des moments où nous péchons contre le Seigneur. Quelquefois, nous nous rendons compte que nous avons péché contre Dieu, nous nous rendons compte que nous avons commis des erreurs, mais quelquefois, ça peut arriver que nous commettons des péchés, que nous commettons des erreurs sans s'en rendre compte. C'est pour ça que David dit ici, qui connaît ses égarements? Et du coup, juste après, il dit, pardonne-moi ce que j'ignore. Donc la première chose que nous devons faire en nous réveillant le matin, c'est demander pardon au Seigneur. C'est demander pardon au Seigneur pour tous les péchés que nous avons commis.
Peut-être qu'il y a des péchés, vous savez que vous les avez faits. Dans ce cas-là, il faudra les confesser et demander pardon. Mais il faut également demander pardon pour les péchés que nous avons commis et dont on ne s'est pas rendu compte tout de suite. Donc c'est important de demander pardon pour cela. Et en plus, ce qu'il faut faire, c'est pour la journée qui commence, demander au Seigneur de nous garder pour qu'il nous aide à ne pas commettre des péchés. C'est pas seulement demander pardon, mais demander au Seigneur, aide-moi Seigneur, pour que dans cette nouvelle journée qui commence, je ne puisse pas faire d'erreur, que je ne puisse pas pécher contre toi. Voilà, il faut demander cela au Seigneur. Donc ça, c'est la deuxième chose que nous devons demander. Nous devons demander pardon à Dieu pour les péchés que nous avons commis et nous devons demander au Seigneur de nous aider à ne pas commettre de péchés dans la journée. Et troisièmement, qu'est-ce que nous devons faire? Troisièmement, qu'est-ce que nous devons demander au Seigneur? Nous devons demander à Dieu de nous protéger pour la journée qui va arriver. Dès le matin, c'est important de demander la protection du Seigneur. Il est dit dans le psaume 91 au verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Verset 12, « Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. » On sait que tous les jours, c'est Dieu qui nous protège, mais le matin, c'est important de demander au Seigneur sa protection, de dire Seigneur, aujourd'hui, il y a une nouvelle journée qui commence, je ne sais pas ce qui va se passer, mais quoi qu'il se passe, que tu puisses me garder. Ordonne à tes anges de me garder, ordonne à tes anges de me protéger pour que aucun mal ne puisse m'atteindre. Il faut prier pour sa protection physique et aussi pour sa protection spirituelle. Car il y a un autre verset dans la Bible qui dit que le diable rôde comme un lion cherchant qui il dévorera. Donc, le matin, il faut aussi demander à Dieu, aide-moi à me protéger physiquement, mais aussi spirituellement pour qu'aucune attaque du diable ne puisse m'atteindre. Et quatrièmement, pourquoi faut-il prier? Il faut demander à Dieu de nous aider à réaliser sa volonté dans la journée. Je vous avais déjà dit, Dieu dans nos vies, il a mis pour chacun d'entre nous une vision. Il a une volonté particulière qui nous concerne, et cette volonté, c'est pas seulement une volonté ou une vision qui est générale, mais pour chaque jour, Dieu attend de nous des choses que nous devons faire, il attend de nous des manières d'agir, il attend de nous des manières de parler. Et du coup, dès le matin, c'est important de demander à Dieu, Seigneur, dans cette nouvelle journée qui arrive, aide-moi à faire ta volonté. Tous les jours, tous les matins, vous devez demander ça au Seigneur. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi en ce jour à agir selon ta volonté. Aide-moi à parler selon ta volonté. Aide-moi à prendre des décisions selon ta volonté. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important de faire en commençant sa journée, c'est de demander au Seigneur de faire sa volonté. Donc ce que nous avons vu aujourd'hui, c'est que le matin, il y a des choses que nous devons demander au Seigneur avant de commencer notre journée. Nous devons tout d'abord remercier le Seigneur pour la nouvelle journée qu'il nous a donnée. Nous devons demander pardon au Père pour tous les péchés que nous avons commis. Nous devons ensuite demander à Dieu de nous protéger spirituellement et physiquement pour toute la journée qui arrive. Et quatrièmement, nous devons demander au Seigneur de nous aider à accomplir sa volonté dans la nouvelle journée. Et si vous faites cela tous les matins, si tous les matins vous demandez cela au Seigneur, vous verrez vraiment vos journées, elles seront différentes parce que votre journée sera gardée par votre prière. Votre journée sera protégée par votre prière et rien de mauvais ne pourra vous atteindre.